Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. J'espère que vous allez tous bien. Il fait beau dans la plupart des régions de France, donc j'espère que vous profitez un petit peu du soleil, du jardin, de vos enfants, de vos animaux, euh, avec des belles vibrations. Vraiment, gardez la foi, gardez confiance. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour notre humanité, soyez-en certains, surtout si vous le vibrez. Surtout si vous nourrissez la lumière. Et pour ça, il faut vraiment nourrir l'amour et la foi. C'est-à-dire que oui, on sait où se trouve l'ombre à tous les niveaux, que ce soit dans la nourriture industrielle, que ce soit dans les médicaments, que ce soit sur Netflix dans les films, que ce soit à la télé, où on voit. On a vraiment notre troisième œil là qui est bien. D'ailleurs, vous pouvez le tapoter le matin là pour l'ouvrir, hein. Vous pouvez faire des méditations sur les chakras, ça va vraiment aider. Et voir qu'est-ce que vous nourrissez. Est-ce que vous nourrissez la vie, l'évolution, la lumière, ou au contraire l'involution, le côté sombre, la mort, dans votre nourriture, dans vos boissons, dans ce que vous regardez, dans ce que vous faites, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos émotions, euh, comment vous vous soignez. C'est très très important parce que voilà, on est un petit peu là dans une période charnière et on est vraiment créateur, on est vraiment 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 des acteurs de premier plan. On n'est plus à subir, maintenant c'est terminé de subir, maintenant nous agissons. Donc à chaque fois que vous avez une émotion ou quelque chose qui est un petit peu, voilà, qui vous plaît pas trop, allez chercher en amont. Qu'est-ce qui vous provoque ça? Pourquoi? Quelle est la blessure qui est reliée? Comment vous pouvez, en tant qu'observateur, agir dessus pour changer la donne, pour changer vos fausses croyances, pour changer les influences de la famille, des amis, etc. Il est vraiment temps là, de redevenir acteur et actrice de nos vies. Et c'est là où ça devient vraiment passionnant. Là, il y a vraiment un jeu qui est passionnant. Tant qu'on est dans cette dualité, eh ben, on va jouer le jeu euh, en tant qu'observateur. Et puis nous, en fait, hop, on se recentre, hein. Pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, c'est vraiment au niveau du cœur, aller se recentrer avec notre essence divine, notre soi supérieur. Et là, le jeu de dualité peut toujours s'affronter, on observe. Et nous, on est vraiment dans notre bulle de protection, dans notre magnifique vibration, et ça ne nous affecte plus. Voilà, donc j'espère que vous êtes dans ce cheminement-là. Donc, si c'est le cas, que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire un tirage pour tous. On va voir ce qui sort. J'ai un petit projet après, mais je ferai en deuxième vidéo. Euh, Tirage pour tous et pour ceux qui sont inscrits, pour ceux qui ont marqué leur nom. Allez, on y va. Hop, on y va. D'abord, un petit. Oh, toi, tu te réveilles pas, chérie, c'est pas l'heure, hein. Non, 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 non. Maman, là, elle travaille. Va faire ton dodo. On se réunit tous sur le plan morantiel. Donc, le plan morantiel, c'est un plan qui est plus haut, qui n'est pas attenant à la dualité. Donc, c'est là où moi, je vais chercher mes infos. Parce que, encore une fois, même si vous le savez, j'aime bien le répéter, parce que on n'est pas habitué à ça. Donc, il faut quand même un certain temps. Les messages dans la dualité sont manipulés. Même si ce sont des messages lumineux, hein. Il faut s'élever plus haut pour avoir des messages qui viennent de la non-dualité, donc de l'amour inconditionnel, donc lié à la source. Voilà. Bon, allez, je nous fais un petit coup de bol tibétain pour avoir un bel alignement, une belle vibration, tous ensemble, pour ce tirage, pour que chacun de vous receviez des messages de bienveillance
venant du plan de non-dualité, du plan morantiel, encore une fois. Allez, on commence. Donc, pour le collectif, ça a bien sauté. Oh, ça a bien sauté. Le collectif, toutes les personnes qui regardent aujourd'hui. Puis celle-là, elle est retournée aussi, celle-ci, me semble. On ne va pas en prendre trop non plus. Et donc, c'est très parlant. Hein. Ça a sauté super vite, vous avez vu? Alors déjà, tout... Alors, c'est vrai, je les ai mises un peu comme ça, selon mon ressenti. Déjà au milieu, on va prendre la belle pierre de Gaïa au milieu. La première chose, c'est la clé de la réussite. Là, on a vraiment la réussite sur tous les niveaux. On est vraiment en train on a trouvé la clé pour cette ouverture, pour cette réussite. On laisse le doute derrière nous. Hein. Le doute, c'est vraiment derrière nous. Le temps est passé. Il y a vraiment, voilà, on laisse tout ça, tout ce qui est les énigmes, le non-dit, et on est vraiment en train d'ouvrir quelque chose qui va vers vraiment une élévation, vraiment vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'était un contrat, c'était convenu comme ça. Euh, C'était comme une réunion en fait. C'était vraiment comme quelque chose qui devait, vous voyez, se s'imbriquer en fait pour vous voyez là il y a le je sais pas si vous voyez bien oui. Il y a la pyramide de l'évolution que là on retrouve à l'endroit et à l'envers hein. C'est comme ça c'est aussi le symbole ça c'est le masculin et le féminin donc il y a vraiment les deux là qui comme quelque chose qui va se recompléter pour moi c'est ça et puis c'était prévu comme ça il y a vraiment une belle réussite là à ce niveau là il y a beaucoup de personnes là, qui ont cheminé vers leur propre élévation, vers leur évolution. Euh, il y a des choses qui décollent, là, il y a vraiment des choses euh, oui, qui prennent un nouveau départ en fait. Hein. Alors c'est lié, il y a un homme là qui est lié à ça. Alors est-ce qu'il y a des hommes qui regardent et c'est pour eux? Est-ce que pour les femmes c'est l'homme, c'est quelqu'un qu'elles ont dans le cœur, etc. En tous les cas, s'il n'est pas là, il y a quand même vraiment une tentation de retrouver cet homme euh, et de s'élever d'ailleurs avec lui. Et derrière, on laisse en fait, il y a l'adversaire hein, qu'on laisse. Hein. L'adversaire, c'est les pensées, c'est le mental, c'est l'ombre. Ce sont tous ceux qui. C'est pas la première fois qu'elle est là cette carte. Hein. C'est pas la première fois. Là, on est vraiment en train de laisser les ombres. Et puis ça, c'est le satanisme, le maléfique et tout, hein, le maléfice. Moi, j'ai vu en ce moment ce que fait Trump. Euh, il est vraiment en train de nettoyer l'état profond. Alors tous ceux qui critiquent Trump là, c'est que je vous dis, changez vos sources d'information parce que justement, il est en train de faire beaucoup de choses pour libérer des enfants des emprises maléfiques hein, et sataniques. Ben là, on l'a là, vous voyez, c'est en train de partir et on dit que c'est vraiment une bénédiction euh, pour l'avenir. Hein. Euh, alors, je lirai un peu plus. Ça, c'est vraiment mes premiers ressentis. Ça a d'autres significations. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en premier jet comme ça.
Vraiment, on a la clé de la réussite, elle est là, elle est vraiment là, elle est vraiment, vraiment là. En plus, là, en bas, il y a beaucoup les yeux qui sont vraiment ouverts, hein. On voit clair sur beaucoup, beaucoup de choses. Il y a vraiment quelque chose de... euh, il y a un changement, on est vraiment dans un très, très grand changement. Et la carte majeure, c'est la réussite. Et la clé, c'est pareil, c'est une carte de réussite, hein. Là, on a vraiment toutes les cartes en main, hein. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, savoir à qui vous donnez votre pouvoir, c'est important parce que ça suffit d'être inconscient. Par exemple, si vous regardez des films noirs, vous donnez votre pouvoir à de la violence, à des meurtres, à des choses comme ça. Si c'est inconscient, hein, mais vous donnez votre énergie comme quelque chose de normal. Donc il faut faire attention à qui on donne notre pouvoir. Allez, je me recentre. Donc pour le collectif, pour les personnes qui regardent, je voudrais en savoir un petit peu plus là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce moment présent pour toutes les personnes qui regardent? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce moment présent? La sexualité, la séparation. Oh, il y a la réussite sur la séparation. Bon, tout a sauté. Allez, on va tout prendre, hein. Voilà. Alors, au dos de deck, là. Ah oui, tout à l'heure, il y avait la mutation. C'est le changement. Là, on a la fatalité. Oui, oui, il y a des choses là qui se font qui devaient vraiment arriver, hein. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a la séparation avec le temps au milieu. Donc, encore une fois, je regarderai les cartes en dessous à la fin de mon quatrième tirage. Sinon, ça va faire trop long. Donc, au milieu, on a quoi? On a la séparation d'un couple avec le temps. La carte du temps. D'un côté, on a l'amitié, la fidélité en sexualité. Donc, il y a des gens qui sont fidèles à ce niveau-là, mais qui sont néanmoins séparés. Il y a des gens qui se séparent parce que justement, il y a eu un échec par rapport à cette fidélité, donc il y a eu de l'infidélité. Euh, ce qu'on laisse derrière nous, c'est tout ce qui est enfermement, culpabilité, des blessures qui nous tenaient isolés en fait. Euh, où il y avait des non-dits, il y avait des choses qu'on n'exprimait pas. Ça, pour moi, ça reste, ça vient derrière en fait. Là, il y a vraiment des cartes qui sont assez noires, hein, enfermement, culpabilité. Vous avez vu juste au-dessus, c'est tout le contraire. Au-dessus de l'enfermement, il y a l'amitié, donc c'est le soleil qui brille, ce sont des liens solides, hein, de confiance, il y a même les animaux, de compagnie, de confiance, de loyauté, de fidélité, etc. Euh, Au-dessus de la culpabilité, il y a la sexualité. Donc c'est comme si en fait, peut-être qu'il y a certaines personnes là en ce moment qui sont entre deux choix, peut-être, hein. On a toujours le choix, hein, d'aller du côté noir, encore une fois, ou du côté lumineux. Est-ce que là, c'est pas ça qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous dit là que voilà, par rapport à une séparation là, au moment présent, est-ce qu'on n'a pas le choix de voir ça du bon côté ou du mauvais côté? Est-ce que ça peut être ça? Il y a quelque chose qui est mis en échec, qui est stoppé pour l'instant par rapport à un projet. Il y a l'échec entre la séparation et la fécondité. Donc il y a quelque chose qui est à l'arrêt là. On verra après ce que ça veut dire, hein. Aussi, il y a un temps d'arrêt parce que les gens sont à la maison, hein. Il y a la maison qui est là. Alors là, ça c'est intéressant parce que vous voyez, on a la séparation et on a le boomerang. Donc il y a quelque chose qui nous revient. Et vous voyez, c'est la carte de la séparation mais qui est scotchée. Donc c'est la fin de quelque chose. Là, je vois ça. Et le boomerang, bon, c'est sur l'homme et on verra après.
Donc c'est intéressant là de voir que, est-ce qu'il y a les deux cas de figure par rapport aux personnes qui regardent? Tout est possible, hein, tout est possible. Alors, allez, on en veut en savoir plus par rapport aux personnes qui regardent, que chacun y trouve son message. Que chacun y trouve son message. Hop. Ah, c'est marrant, il y avait la jeune fille et puis juste en dessous, il y avait le jeune homme. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre sur la sexualité et sur la séparation? Ah bah tiens, c'est dingue. Il y était, là j'ai battu, vous avez vu, hein? Et ben il y a la jeune fille avec le jeune homme. Et sur la séparation, il y a l'arbre de vie. Ah non, non, il y a des couples là qui vont se retrouver, hein. La jeune fille, le jeune homme. Alors même si on n'est pas spécialement jeune, hein, d'abord c'est un état d'esprit. Et puis ça peut être aussi dans les souvenirs de l'un et de l'autre, on voit l'autre personne toujours en étant jeune. Waouh, c'est beau ça, c'est chouette. Alors sur l'échec, il y a la gestation encore avec la fécondité à côté. Et il y a le printemps. Wow. Alors là, je peux vous assurer que notre oracle bleu, là, il nous annonce des belles, belles choses pour ce printemps. Il y a quelque chose, on est en train de donner naissance à des beaux fruits, à un arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est la santé, c'est la prospérité, c'est l'abondance pour un couple, hein. Et un couple, encore une fois, même à 60 ans, si on est jeune d'esprit et que si on est amoureux, etc., on peut être jeune homme ou jeune fille, hein. Enfin, en tous les cas, moi je me sens un peu comme ça, hein, même si j'ai pas tout à fait 60 ans. Alors, il y a l'enfermement, il y a le chagrin qui vient dessus. Il y a la fidélité sur la culpabilité. Tiens donc. Sur le temps, il va nous dire quoi? Alors sur le temps, allez, une bonne carte sur le temps pour qu'on comprenne un petit peu mieux là. Il y a la mer. Ah ben oui, on ne peut pas, on n'a pas accès à la mer, ça prend encore du temps. Oh, il y a le conquérant qui est là. Allez, sur la maison. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la maison? Hop. Oh, c'est dingue, il y a la ville qui tombe sur la maison. Et il y a l'illusion sur le boomerang. Je vais la prendre, je sais pas, est-ce qu'elle avait... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ben là, il y a vraiment deux cartes d'abondance, hein. Même si ce n'est pas la carte elle-même d'abondance qui a sauté, vous voyez au milieu? L'arbre de vie et la mer, ce sont deux cartes d'abondance. Dès l'instant où on est connecté à notre arbre de vie, c'est-à-dire à l'arbre de vie, c'est notre incarnation, on va dire, dans la matière. D'accord? On est parfaitement ancré à Gaïa, connecté à notre source. Donc, on peut vraiment s'étendre, on peut vraiment se... Oui, on peut se manifester, on peut s'expanser dans la matière. Et quand on s'expanse dans la matière, c'est là où on donne nos beaux fruits. Et en dessous, il y a la mer. La mer, c'est l'abondance aussi. C'est pétillant, tout est abondant. C'est vraiment une ressource voilà. Et là, on a vraiment deux cartes qui nous invitent vraiment à nous lier à cette abondance infinie, cette source d'abondance. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à qui on donne notre pouvoir. Si vous donnez votre pouvoir à la peur, à l'involution, vous êtes dans le manque. Si vous donnez votre pouvoir à l'amour et à la lumière et à l'évolution, donc à la vie, tout est abondant. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a le jeune homme, la jeune fille. Donc là il y a vraiment un couple d'amoureux, hein, qui est là. Même si je n'ai pas eu la carte d'amour, le couple est vraiment là. Il donne naissance à quelque chose. Il y a un projet, il y a quelque chose, hein, au printemps. On avait déjà la fécondité tout à l'heure. Et puis ça fait partie de
de ce qu'ils avaient prévu, hein. On laisse le chagrin derrière nous. Alors il y a encore la fidélité, parce que le couple est fidèle. D'ailleurs ça aussi, hein, c'est un couple, même s'il est juste séparé pour l'instant par une fine barrière, il y a le couple. Il y a vraiment là un couple. Alors dans le chagrin, en fait, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent les masques derrière eux, hein. C'est ça qui les tenait enfermés d'ailleurs. Voilà, il y a des choses qui se concrétisent dans la matière. Il y a aussi beaucoup de personnes qui profitent de cet enfermement en ville pour étudier, pour ouvrir des livres, pour acquérir le savoir et la connaissance, pour faire tomber le masque des illusions, hein. Ça correspond bien à notre monde en ce moment qui s'écroule parce que c'est la vérité qui est en train d'apparaître, la vérité surtout, hein. Allez, le dernier tirage. Allez, pour en savoir un petit peu plus. Mais là, c'est beau, hein, dis donc. Il y a vraiment un couple là qui va même donner naissance à un enfant, hein. Il y a des enfants qui vont être conçus là au printemps, hein. Euh, hop. Allez, pour les personnes qui regardent, que chacun y trouve son message. Et qu'on soit bien guidé, conseillé par le plan morantiel. En tous les cas, le plan qui n'est pas dans la dualité, par les plus hautes vibrations. Et encore la fidélité, hein. 3 fois, hein, la fidélité dans le tirage. 3 fois. Et même pour les couples qui ne sont pas ensemble, hein. Allez. Ah, alors voilà la carte de l'amour qui sort au dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? La pièce centrale, c'est une femme qui est fidèle, hein. Une femme loyale qui apparaît dans le jeu et qui va bientôt offrir un cadeau, qui va bientôt donner de ses nouvelles. Et ça va être perçu comme un cadeau, hein. Parce que cette femme-là, elle a fini sa période de purification, elle a arrêté de porter sa croix, donc elle a vraiment envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, au départ, elle portait sa croix. La porter sa croix, c'est vraiment, ben voilà, il y a beaucoup de femmes qui, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants, qui ont vécu pour les autres, hein, pour la famille, dans le mode sacrifice, entre guillemets. Et là, ça y est, elles ont terminé toute leur période de purification. Elles sortent enfin la tête de l'eau, elles sortent enfin du puits pour aller vers leur propre lumière. Elles sont sereines, elles sont vraiment sereines. Et elles vont apporter, elles sont messagères. Elles vont apporter des messages alors déjà pour le collectif, pour le féminin sacré, pour transmuter aussi l'ombre en lumière. C'est pas spécialement que des messages pour une personne, c'est vraiment là dans le sens messagère pour l'humanité. Je le sens vraiment beaucoup plus large. Vous voyez, puis il y a l'arc-en-ciel, c'est vraiment, elles sont vraiment en chemin pour ensemencer le monde du féminin sacré, pour vibrer la créativité, l'intuition, voilà, plein de belles choses. Et puis ça, moi je le vois comme un cadeau, vraiment c'est un cadeau. Alors ça peut être aussi des femmes qui vont donner de leurs nouvelles à quelqu'un qui le percevra comme un cadeau, on ne sait pas à qui d'ailleurs, un message amoureux apparemment. Ah, ça dépend de la lune, ça dépend du cycle de lunaire. Bon, mais on ne sait pas trop à qui, on verra peut-être. En tous les cas,
au milieu, il y a des femmes fidèles. Et puis, il y a des projets, hein. Alors, il y a des projets, il faut faire attention dans ces projets parce qu'il y a pas mal de médisance quand même, hein. Euh, donc, il faut être rusé, il faut être malin, il faut être éclairé par rapport à ça. En tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que la porte est franchie, il y a des masques qui tombent, et ça, on ne peut plus revenir en arrière, hein, les dés sont lancés, hein. Alors, si on prend l'état un par un maintenant, on avait le temps, l'amitié, la jeune fille et porter sa croix. Justement, il y a des femmes qui ont assez porté leur croix et qui se relient à leur propre... Ça peut être toutes des facettes d'elles-mêmes, hein, qu'elles retrouvent toutes les facettes d'elles-mêmes, qu'elles retrouvent leur soleil intérieur. Ça, même si ça a mis du temps, mais le temps est venu de déposer la croix pour ces femmes-là. C'est dans ce sens-là que je le ressens, hein. Maintenant, c'est sûr qu'on pourrait le prendre à l'envers, hein, mais moi, c'est dans ce sens-là que je le ressens, hein. C'est aussi la loyauté envers elle-même, hein. C'est le courage, c'est la loyauté, c'est la confiance, c'est l'amitié, c'est des liens solides. Alors, peut-être que la femme a des liens solides comme ça autour d'elle, je le sens plus pour elle-même. C'est marrant, hein, je le sens plus pour elle-même, moi, ça. Ensuite, alors pour la sexualité, alors bon, il y a pas mal d'hommes qui avaient des doutes, hein, par rapport à ça. Il y a alors certains hommes là qui ont certains désirs sexuels et qui sont confus par rapport à ça parce qu'ils savent pas trop, voilà, on leur dit qu'ils peuvent exprimer maintenant, qu'ils peuvent exprimer ça en eux. Alors, là, il y avait une séparation, un couple séparé. Moi, je dirais qu'il y a certains couples qui doivent être séparés et que c'est une très bonne chose pour eux parce qu'ils ont réussi à passer le pas et à prendre la décision et que c'est très bénéfique pour eux. Cette séparation est bénéfique pour eux, pour certains couples. Pour d'autres, c'est justement une femme qui... une femme qui réussit sa séparation. Ah oui. Alors, pour d'autres, en fait, il y a une femme qui est en train de réussir sa séparation avec des affaires conclues, qui arrive à avoir le financement et l'argent qu'elle réclamait pendant cette séparation. Et du coup, ça la met vraiment dans une situation stable et plutôt abondante. Voilà, il y a vraiment là des femmes, certaines femmes qui réussissent à obtenir ce qu'elles veulent par rapport à une séparation. Alors ça peut être aussi des femmes qui sont déjà séparées et qui vont enfin, après une période un petit peu difficile, qui vont enfin avoir accès à cette période d'abondance. Alors c'est sûr que c'est pas trop le moment, on va dire, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, en tous les cas, là il y a une femme dans la séparation. Après, qu'est-ce qu'on nous dit ? Là, ce que ça veut nous dire, c'est que cette période de difficulté, de mise en échec, de difficulté, de faillite, de choses qui étaient des déboires, etc., a donné naissance ou donne naissance à quelque chose de nouveau et vous allez bientôt avoir des nouvelles de ça. Et ça contribue à l'élévation. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec tout ça. C'est terminé parce que dessus, vous voyez, on a eu, c'est très souvent que des choses un petit peu, on va dire, entre guillemets, négatives, ouvrent la porte et en fin de compte sont les préparations pour donner naissance à quelque chose d'autre. Et bien là, c'est exactement ce que ça nous dit. Et là, bientôt, là, les nouvelles, ça va se succéder. Ça, ce sont des nouvelles qui arrivent vite, hein. C'est-à-dire qui vont être rapides. Il va y avoir plein de nouvelles choses, de nouveautés. Là, il va falloir saisir tout ça au vol.
Ensuite, par rapport à un contrat, par rapport à des promesses, par rapport à tout ça, encore une fois, on a la fécondité. Euh, Ça, là, dès le printemps, ça va nous apporter tous les cadeaux, hein, plein de cadeaux. Il y a, encore une fois, on a vraiment deux cartes de préparation. Il y a vraiment des choses en préparation, hein. Et puis c'est en fleurs, vous voyez, on avait l'arbre de vie tout à l'heure. Là, c'est en train d'éclore, c'est en train de fleurir. Ça, on nous apporte un cadeau. Donc il y a vraiment quelque chose qui va venir à nous par rapport à des promesses, par rapport à un pacte. Là, on est encore plus dans un projet qui se concrétise au printemps. Et ça va être un beau cadeau, hein. En plus, on a le renard. Le renard, c'est le projet aussi. Alors, ensuite, là, donc, tout ce qui était l'adversaire, donc ça, c'est le mental, ce sont les illusions. C'est aussi bien l'ombre, hein, qui nous tenait enfermés dans notre prison. La prison du mental, la prison sur la terre, là où on était emprisonnés, hein, et qui nous rendait plein de tristesse et de chagrin parce qu'on portait les masques de l'illusion, le masque de nos croyances, etc. Et là, il y a encore des masques. Eh ben, on est en train d'ouvrir la porte, vous voyez? Et ça passe par quoi? Par le chakra coronal. Donc là, le message, il est clair. Pour sortir de cet enfermement, de ces masques, donc du chagrin, il faut retirer les masques, il faut se connecter à notre chakra coronal qui, lui, nous relie à notre soi supérieur. Le message, il est assez clair. Tout le monde ne va pas le faire, hein. C'est pas une obligation, hein. Mais bon, c'est de pire en pire, hein. L'enfermement est de pire en pire, hein. Ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Uniquement les personnes qui se seront débarrassées de ça, ça veut dire débarrasser du petit moi, du mental ego, c'est le petit moi inférieur, celui qui est relié à la matérialité, celui qui pense être, euh, euh, qui, qui pense être, comment dire, qui a que lui, quoi, en fait, qui a que ça. Tous ceux qui sont reliés à plus haut savent que c'est pas le moi physique qui compte, c'est le moi divin. C'est intéressant ça, ce truc-là. Et puis ça, voilà, en plus c'est un petit peu derrière dans le passé. Alors là on avait des choses, des cérémonies, des choses que l'on bénit, des bénédictions, euh, qui nous rendaient coupables par rapport à la fidélité et à la chance où dés sont jetés. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Peut-être quelqu'un qui a manqué, qui n'a pas été très très fidèle, et ça le rend vraiment mal, en insécurité, en culpabilité, peut-être. Quoiqu'en ce moment, pour être infidèle, chapeau, hein, je ne sais pas comment. Quoique dans la 5D, on peut être infidèle, hein, même si c'est pas dans la matière. Bon, je sais pas, là, si vous voyez autre chose. Moi, je veux pas non plus que mon mental aille raconter tout et n'importe quoi. Je sais pas, ça me parle pas. Ça me parle pas plus que ça ici. Alors, justement, on a la fidélité là. C'est marrant parce que là, il y avait l'insécurité et l'infidélité. Ah non, bah, c'est deux cartes de fidélité. Il y a les deux cartes de fidélité. Alors pourquoi il y a la culpabilité? C'est peut-être justement ça qui... Ah, mais oui, je sais. C'est dans certains couples sacrés, ça. Surtout qu'on avait la séparation. Oui, oui. Il y a certains couples là qui veulent aller rejoindre leur flamme et ça les rend complètement coupables. Et pourtant, on leur dit que ben, les choses sont faites, les dés sont jetés, qu'on ne peut pas échapper à son destin quelque part. C'est ça. C'est ça parce que là, pour moi, c'est le couple. Vous voyez les cartes? Là, on a un couple, là, on a un couple. Et ça, c'est la fidélité, ça, c'est la fidélité. C'est ça la clé. La clé, c'est de ne pas être justement dans cette... à se sentir coupable. C'est juste une question de temps. Le temps, ça fait 2 fois qu'on l'a. Ça veut dire que le temps n'existe pas. Il faut attendre peut-être le bon cycle, le bon moment. Mais en tous les cas, la clé, c'est quel que soit le moment, c'est qu'il y a vraiment une fidélité dans le couple, quoi. Et là, ça c'est les couples sacrés, hein.
Là, on est dans les couples sacrés. C'est pour ça que je ne comprenais pas, parce que je ne voyais pas trop, ça voulait nous... C'est dans les couples sacrés, ça, d'âme sœur, de flammes jumelles. Pour l'instant, il y a peut-être des personnes qui sont dans cette période de séparation. Euh, ah bah alors du coup, peut-être que là, justement, on en vient à la réussite pour la femme, parce que la séparation est acquise quelque part. Hmm. Bon, alors, en tous les cas, dans la maison, là, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière, hein. Ça, c'est clair et net. Il y a un projet en ville. Alors, en ville, c'est pas forcément en ville, dans une ville, mais c'est la concrétisation. Il y a vraiment des choses qui s'ancrent, qui sont en train d'être construites. Euh, Est-ce que c'est par rapport à chez vous pour l'instant? Est-ce que c'est chez vous que vous amorcez ces projets? Ou est-ce que c'est pour concrétiser une maison ou un nouvel habitat quelque part? En tous les cas, là, il y a des choses qui sont en projet, qui sont comme... moi, j'ai le truc de l'architecte. Vous voyez, vous êtes architecte de votre futur, de vos projets. Euh, vous êtes créateur. Alors, après, en dernier tas, donc pour l'homme, euh, ce que je disais tout à l'heure pour les couples sacrés, là, c'est un retour de l'homme. Parce que lui, il fait face à ses illusions. Il a bien acquis son savoir. En fait, il a bien appris tout ce qu'il y avait sur le lien. Là on parle du lien sacré, hein, tout ça. C'est le retour de l'être aimé. Alors, c'est pas son problème, hein. Lui, il est entouré de personnes qui sont virulentes, jalouses, qui sont pas très positives, hein. Mais en fait, c'est normal parce que vous voyez, il y avait la séparation. Donc, euh, s'il est en séparation, bah effectivement, hein, la personne là, elle va pas lui faire de cadeau, hein. Allez, voilà. On va prendre. Alors, aujourd'hui, on a Stéphanie, Floriane, Mira, Marie, Christine, Myriam, Claudette, Dominique, Samantha, Siska, Béatrice et Sabine. Voilà. Allez, pour Stéphanie. Alors, on se connecte. Je me connecte à Stéphanie et je demande au chambre en ciel de donner les cartes pour Stéphanie, les cartes conseils, les cartes qui vont l'aider dans son cheminement pour Stéphanie. Merci. Alors, la première carte qui saute, c'est la maison. Stéphanie est à la maison. Ah, il y a un retour de l'argent. Il y a la roue de la fortune pour Stéphanie. Pour Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est quoi son retour d'argent? Est-ce que... Hop, un héritage, peut-être, qui va prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour Stéphanie? Mais c'est un peu le destin. Alors, pour Stéphanie, ce qu'on te dit, c'est que tu as quelque chose qui va venir de tes ancêtres, on va dire, de ta famille, dont tu vas peut-être hériter. Je ne sais pas, tu as de l'argent là qui arrive en... Alors, le prendre, en tous les cas, tu as un... Il faut être patient. Voilà, on te dit aussi qu'il faut être patient. Tu as un héritage qui arrive, hein. Parce que quand on a de la carte de l'argent et l'hérédité, tu as un legs, tu as un patrimoine, tu as un héritage qui arrive vers toi et qui t'apporte la fortune et qui t'apporte l'aisance financière, les acquis, les biens, etc. Alors, il n'y a pas de temps, on ne sait pas, il faut être patient, mais en tous les cas, c'est inscrit là. Et pour l'instant, là, tu es dans la maison, tu es dans ton confort, on sent un confort matériel là chez toi. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas, si c'est en cours, si c'est dans le futur, on le saura. En tous les cas, les cartes, elles ont sauté pour toi. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est pour Stéphanie. Alors, pour Floriane. Allez, on va changer pour Floriane. On va donner l'oracle bleu. J'aime bien aussi le bleu. Pour Floriane. Allez, les cartes, s'il vous plaît, pour Floriane. Hop. Il y a les autres qui viennent sauter. Alors, les autres, c'est aussi bien tes amis,
ton entourage, ta famille, ça peut être aussi différentes facettes de toi-même. Hein. Ah, tu es dans une période d'indécision. Pour Floriane. Pour Floriane, merci de donner toutes les cartes conseils pour Floriane. Pour Floriane, tu es dans une indécision pour faire un premier pas. Parce que, en fait, tu as un petit peu peur de ce qu'on peut penser de toi, peut-être. Tu as peut-être peur de certains aspects de toi-même. Alors, tu es dans la nature, tu es dans la campagne. On te dit que peut-être que pour répondre à ton indécision, il faut peut-être aller chercher dans la nature certaines réponses, aller te connecter à la nature pour avoir certaines réponses. La campagne est idéale pour ça. Tu hésites à faire un pas de plus, quoi. Tu hésites à avancer d'un pas. Voilà. Alors, les autres, est-ce que les autres, ça a une autre signification? Je te dis, c'est aussi les autres facettes de toi-même. Ah, c'est vrai, dans l'oracle bleu, il n'y a pas marqué les numéros, donc c'est toujours 1 heure pour trouver. Et la campagne, c'est aussi la période de congé de repos. Donc en fait, pour répondre à cette indécision, parce que tu hésites sur quelque chose, profite de la nature, de cette période de repos pour trouver ta réponse. Voilà, moi c'est juste les autres que je voulais savoir. C'est le monde, les cultures, l'humanitaire, le public, la foule. Ah, est-ce que c'est par rapport aux personnes extérieures? Tu sais pas trop. Est-ce que tu attends l'aval des autres, peut-être? Est-ce que tu... Peut-être que là, c'est peut-être pas la peine d'attendre l'aval des autres pour prendre ta décision. Peut-être plus te connecter avec... Tu vois, en plus, là, on te dit que c'est un petit peu cette période de repos, c'est de te recentrer à ton centre. Pas regarder chez les autres, pas regarder l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur et ça, c'est l'intérieur. Moi, c'est plutôt, voilà, pour répondre, c'est vraiment aller te recentrer sur toi-même. Et là, tu auras ta réponse. Ça, c'était pour Floriane. Alors, pour Mira, je sais jamais, ça coupe. À chaque fois, ça coupe et je sais pas quand ça coupe. Donc, désolé s'il y a des coupures comme ça. Donc, Mira, tu as encore la carte de la séparation qui est venue, la sexualité qui est venue sur la séparation. Mais vraiment en carte prioritaire, là, ce qu'on te dit, c'est que il y a aussi des choses comme si ta famille ou tes ancêtres ou tu faisais une projection en fait. Bon, c'est un petit peu compliqué là pour toi. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus en profondeur pour toi, Mira. Alors, est-ce que c'est parce que tu vois, tu as été, on va dire, victime peut-être quand tu étais enfant de médisance ou d'hypocrisie. Et c'est ça qui a fait que tu es restée assez silencieuse parce que tu ne voulais pas en projection, en fait, tu ne voulais pas parce que tu étais en refus de ta propre réalité. Tu as été complexée aussi par ça. J'ai comme l'impression en fait que dans ton enfance, là, il y a une traîtrise, il y a des mensonges, il y a quelque chose qui ressort encore. Hein. Et ton silence, en fait, c'est aussi pour te protéger de toi-même. Pour... Et c'est aussi parce que tu es dans le jugement et c'est aussi une protection par rapport à toi-même. Mais que maintenant, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu as la faculté de savoir, de comprendre, d'acquérir ce savoir, cette connaissance par rapport à ça, et qui vient certainement de choses héréditaires, de choses du passé lointain, de liens ancestraux, de la famille,
En fait, tu as quand même deux cartes là qui te font penser à un événement passé ou quand tu étais jeune euh, qui ressortent. Alors, est-ce que tu as quelque chose à comprendre par-dessus? Et puis là, les deux, bon, ça, la sexualité, la séparation, j'ai l'impression que ça n'a pas trop à voir. Allez, juste encore une, juste une ou deux là, je vais les tirer comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit pour Mira? Oui, tu as le silence et il y a l'hiver, hein, l'attachement avec la gestation. Donc ça fige les choses en fait. Ça fige les choses parce que tu restes attaché à cette chose-là. Je ne sais pas, je ne peux pas t'en dire plus comme ça en 2 minutes, hein, mais voilà, ce sont les cartes qui sont sorties pour toi. Est-ce que peut-être que tu peux aller voir ton enfant intérieur encore une fois? Je dis encore une fois parce que c'est toujours notre enfant intérieur, hein, qui nous aide, hein, à comprendre, hein. Voilà. Alors, pour Marie, tiens Marie, on va prendre les rêves enchantés. Pour Marie. Pour Marie, s'il vous plaît, pour Marie. Hop. Oh, il y a le soleil pour Marie. L'enfant intérieur, justement, il est là pour Marie. Il y a la clé et la dame. Alors, Marie, tu es en train de construire. Il y a quelque chose qui est en construction. Tu es guidé par ton soleil intérieur. Là, on sent qu'à l'intérieur de toi, tu vois, tu es en train de laisser rejaillir cette lumière en toi parce que tu as trouvé la clé. Et ça te rend vraiment sereine. Tu as trouvé la clé de ta propre prison. Et cette propre prison, en fait, où ton enfant intérieur était justement enfermé, et là tu viens de lui ouvrir la porte, tu es en train de lui ouvrir la porte, et du coup il peut à nouveau tu peux avoir l'innocence, l'émerveillement, le, voilà quoi, d'être émerveillé par tout ce qui est, etc. Alors qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Oui, c'est ça, ça te donne le courage et la confiance pour te libérer de tes attachements. Toi, là, je sens vraiment que tu as une libération de tes attachements. Le soleil brille, la lumière exhale tout ce qu'elle illumine. Les cartes qui l'entourent se voient auréolées d'une connotation positive et à la fin d'une rangée de cartes, il constitue un bon présage. Tu es vraiment sur un bon, voilà, un bon chemin de libération. Puis si tu as des enfants, tu es aussi en train, eux, de leur donner toute la lumière et le côté positif. Parce que tu es, voilà, t'es quelqu'un de zen, tu vois, tu es confiante, tu es zen, tu es confiante. Voilà. J'espère que c'est ça, hein, que ça parle. Oui, parce que tu vois, il y avait la carte, tu étais vraiment en train de bâtir des choses saines, hein. Alors, ça c'était pour Marie. Christine. Chris. Allez, pour Christine. Qu'est-ce qu'il y a pour Christine? Hop, la première carte, c'est la clairvoyance. Ah, tu as les deux yeux bien ouverts sur ce qui se passe. Christine. Donc il y a un verdict qui est en train de tomber, il y a une solution, il y a c'est le résultat de quelque chose, hein, soit un procès, soit une enquête, soit vraiment par rapport à un homme. Et on va garder que ça parce que c'est un lien amoureux. Donc on va dire que toi, Christine, tu es dans un lien amoureux avec un homme, hein, là, il apparaît là, que tu vois très clair les choses, tu as vraiment bien conscience de tout ce qui se passe, et en ce moment, tu es en train de recevoir le verdict. Non. Tu es en train de recevoir le truc final, quoi, en fait.
C'est le résultat, le jugement, mais aussi la réponse rapide, une sentence, la vitesse et le bilan. Ah, ok. Alors, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être que tu es en train de faire le bilan par rapport à ta relation amoureuse avec un homme, parce que maintenant, tu as toute l'acuité et le discernement euh, nécessaire. C'est un lien amoureux avec un homme. Maintenant, ça ne dit pas si ton discernement va pencher dans un sens ou dans l'autre, hein. En tous les cas, là, tu as tout ce qu'il faut pour euh, voir les choses réellement par rapport à ta situation amoureuse. Et tu vois, derrière le verdict, tu as le soleil, hein. Voilà. Donc c'est à toi maintenant de savoir où aller en fait. Tu as tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'était pour Christine. Donc, on continue pour Myriam. Myriam, tiens, on va faire l'oracle bleu. D'ailleurs, si vous préférez un oracle par rapport à un autre, quand vous mettez votre prénom, vous pouvez me le marquer, hein. Comme ça, moi, ça m'évite de regarder dans les vidéos précédentes. Alors, Myriam. Pour Myriam. Allez, pour Myriam, qu'est-ce qu'on a à dire à Myriam? Hop, la femme, elle est là. Il y a une femme qui apparaît tout de suite. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une autre femme? Ça a encore coupé, désolée. Et puis en plus, c'est pas vraiment... J'ai vraiment envie... Ah bah oui, c'est mieux comme ça, là. Ah bah oui, on est mieux là, quand même. Ah. Donc, Myriam. On est mieux comme ça. Myriam, là, c'est vraiment, tu vois, tu es là au milieu. Tu es entouré de poissons et d'eau et de minéraux. Alors, est-ce que c'est l'endroit où tu habites ou est-ce que c'est un projet que tu es en train de concrétiser dans la matière, un projet pour construire quelque chose au bord de la mer? En tous les cas, les poissons, c'est signe d'abondance. Toi, tu en as 3. La mer, c'est signe de mouvement. Donc, tu es quand même vraiment dans un mouvement, tu es dans une mutation, tu es dans un changement. Là, en plus, les 2 poissons, donc là, pour moi, je vois aussi un couple qui est pour l'instant peut-être séparé, mais en tous les cas, qui est là, qui est vraiment, voilà, est-ce que c'est un changement par rapport à ça? Voilà, en tous les cas, ben voilà, hein, tu es dans ces éléments-là. Voilà pour Myriam. Allez, Claudette, on va faire la triade. Pour Claudette. Pour Claudette, pour Claudette, pour Claudette. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Hop, tu as la réussite. Waouh, super belle carte qui vient de tomber. Tu as un message qui arrive. Et tu as la femme. Waouh, puis tu as la richesse là. Bon, alors toi, Claudette, est-ce que c'est toi la femme dont on parle ou est-ce que tu vas recevoir un message d'une femme ou est-ce que tu es en tous les cas, tu as la réussite et tu as la richesse, tu as la carte d'abondance. Alors Claudette, toi tu es dans une belle prospérité, même si c'est pas forcément tout de suite visible. La réussite, alors la réussite ça peut être aussi un diplôme hein, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, la richesse, c'est l'argent, les jeux d'argent, la fortune, l'or, c'est d'être riche. Et alors, le message, c'est que vraiment ça, je regarde, hein, parce que voilà, non, non, le message, c'est vraiment un projet, voilà. Non, tu as quelque chose, wow, c'est super, voilà, tu as de la prospérité, toi, hein, tu as de l'abondance, hein, vraiment. Allez. Ça, c'était pour Claudette. Pour Dominique maintenant. Dominique. Allez, on va refaire avec... Je l'aime bien celui-là. Dominique. Pour Dom Dom. Dominique. Pour Dominique. Il y a un compromis, il y a une conciliation, il y a une négociation qui apparaît tout de suite. Pour Dominique, hop. Concernant quoi? Ah, il y a une ouverture par rapport à un compromis. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir.
Il y a quelque chose qui est en train de se libérer là. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a comme quelque chose qui bouge, comme un accord, par rapport à un accord. Tu viens de trouver un accord. Ou, voilà. Ça concerne quoi? Allez, pour Dominique, encore une carte. Hop. Dominique, voilà. Réunion. Donc, pour Dominique, tu as trouvé la clé pour trouver, tu as la clé et tu es en train d'ouvrir la porte, protégée justement, guidée par ton soleil, par ta lumière intérieure, par en tous les cas, protégée. Voilà, c'est la porte de ta destinée en fin de compte qui t'amène vers une réunion. Là, il y a non seulement le compromis, mais la réunion, c'est non seulement une réunion, mais c'est une réunion où vous allez trouver un accord. Alors, la réunion ne dit pas si c'est avec des amis, de la famille ou un amoureux. Bon, voilà. Là, c'est peut-être une réunion dans l'amitié. Voilà. En tous les cas, c'est une réunion avec des personnes, ou une personne ou des personnes qui sont fidèles et loyaux. Là, tu es en train d'ouvrir la porte, en fait. Tu es en train d'ouvrir cette porte-là. C'est la clé de ta destinée, et tu vas vers cette réunion. Ah oui, là, tu as vraiment, tu vois les deux. Hein. Alors, c'est juste une question de temps, c'est ce qu'on te dit. Tu vois, c'est vraiment avec plusieurs personnes. Là, ça me dit plusieurs personnes. Hein. Peut-être que... Attends, on va juste couper celle-là pour Dominique. Hop. Alors, ouais, bon, bah, là, tu as escaladé la montagne, tu es en train vraiment de sortir de l'ombre, mais on ne dit pas si c'est avec qui d'autre. Voilà, pour Dominique. Samantha. Samantha, je ne sais plus non plus ce que j'avais la semaine dernière. Il faudrait me le dire, ce serait mieux. Allez, Samantha. Ben non, mais Samantha, c'est vrai que on avait fait un tirage privé. Eh ben, j'espère que tu vas bien, Samantha, depuis que je t'ai eu par Skype. J'espère que voilà, tu as avancé, tu as fait plein de choses. Ben oui, on avance tous, hein, on ne peut pas non plus ne pas avancer. Mais voilà, j'espère que tu vas bien en tous les cas. Puis ça fait plaisir là, voilà, de voir. Je ne me souviens plus trop ce que tu avais à ton tirage. On va voir là ce qui sort en tous les cas. Allez, pour Samantha. Samantha. Hop. Bon, il y a le temple avec la loi. Ouais, il y a quelque chose de divin. Là, tu es vraiment en train d'intégrer une énergie cosmique, divine, où tu fais la part des choses. Tu es vraiment en train d'équilibrer les choses parce que tu es relié à ton temple sacré et ça te permet de sortir d'une période un petit peu plus noire. Et justement, tu as l'arbre de vie et l'élévation. Ben, c'est beau, c'est super beau ça. L'arbre de vie, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Maintenant, tu es ancré. Tu vois, là, tu es bien ancré à la terre. Tu es en train en plus, à la carte de l'élévation, avec le temple et la loi divine. Waouh, bah dis donc, tu es bien, t'es bien connecté. Hein. Tu as fait t'as fait un bon boulot, oui. Je veux dire que. Alors, la loi, ça peut être aussi la loi physique. Hein. Mais là, je le vois plus sur quelque chose de divin parce que c'est à côté du temple, tu vois. Tu es reconnecté à ton temple intérieur, ancré à Gaïa et tu es en mouvement en fait vers ton élévation, vers ton ascension. Ce sont des belles cartes là, c'est bien, super. Donc ça c'était pour Samantha. Allez, Siska, qui est une fidèle aussi. Oh, ça fait plaisir de vous avoir. Allez, pour Siska. Bon, promis, la prochaine fois, si vous ne me mettez pas les jeux que vous voulez, je vais le noter. Si je vois que c'est pas marqué, je vais le noter pour pas qu'on ait toujours les mêmes jeux. 6K. Hop. Oh, il y a un homme. Il y a un homme qui est là, qui apparaît tout de suite. Pardon. Alors, toi, le bâton, pourquoi tu
plus. Ah, il y a tout qui s'écroule. Allez, 6K, 6K. Donc, il y a un homme qui est là. Oh, un bel âtre. Hein. Tu as vu? C'est un bel homme. Un bel homme dans le sens où c'est, il a... Oh, bah regarde. Il y a la femme qui a sauté. Donc déjà, toi, 6K, c'est le couple. C'est là, c'est une énergie de couple dans la maison. Alors, est-ce que tu es en couple dans ta maison? Ou est-ce que tu es en train de créer un projet? Ah, bah là, il y a deux femmes, alors du coup, avec le soleil. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Est-ce qu'il y a une triangulaire? Là, il y a les deux femmes qui regardent l'homme et la maison. Alors, je serais assez curieuse. Hein. En tous les cas, tout ça, c'est quand même illuminé, c'est mise en lumière. Mise en lumière, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de caché, là. Est-ce que tu vis, tu es dans ta maison en couple avec, par exemple, une autre femme, une belle-mère, ou voilà, ou une personne tierce? Est-ce que c'est un triangle amoureux qui est en train d'être mis en lumière? Ou est-ce que c'est deux facettes de toi-même par rapport à un homme? Allez, moi je voudrais bien en savoir un petit peu plus. Hop. Allez, pour 6K. Qu'est-ce que ça peut nous dire plus que ça? Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus pour 6K, 6K? 6K en diminutif. Allez. Hop. Il y a encore la maison. Oh, il y a encore l'homme. C'est dingue. Il y a deux hommes, deux maisons et deux femmes. Là, c'est intéressant, ça appuie encore plus. Alors après, en dessous, j'ai la carte d'accusation avec l'amour et encore la femme. Bon. Et la femme en plus qui était au dos de deck là. Bon. Alors, il y a l'amour. Il y a deux hommes, deux femmes et deux maisons. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Mais en même temps, il y a comme une protection, vous êtes guidé, enfin, il y a quelque chose de fort avec ça, parce que le soleil, alors le soleil, ça peut être le truc, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit guide? Et là. Le soleil, c'est vraiment la mise en lumière. J'incarne le succès, je contrôle votre ego et votre charisme, je renforce votre confiance et votre courage, je suis porteur de victoire et de gloire, mais veillez à ne pas devenir trop arrogant, sinon l'arrogance vous consumera comme Icare. Ça m'interpelle. Alors pour moi c'est tu vois, la maison c'est la famille, c'est la base, c'est le foyer, c'est le lieu de vie, le foyer, la sécurité. Bon, bah, c'est ton foyer, alors on va dire tout ça. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tu as l'accusation aussi qui est sortie là. Bon, maintenant, elle était là, elle n'a pas sauté. Hein. Je ne sais pas. Écoute, est-ce que ça te parle tout ça? Parce que là, on est vraiment en train d'appuyer fort hein, sur quelque chose. Mais c'est tout, c'est tendre, quoi. Il n'y a pas de. Je vois rien voilà. Il n'y a rien de. C'est comme si c'était un état de fait. Tu vois, il n'y a pas, je sens pas de mouvement ou quoi que ce soit, c'est un état de fait. Il y a des femmes, il y a des hommes dans deux maisons. Est-ce que c'est, je sais pas. Franchement, là, je voudrais pas non plus encore une fois trop parler sur, voilà. C'est pour ça que voilà, quand on est en consultation, au moins on peut s'échanger les infos. Tu me diras, hein, ça m'intéresse. Allez, Béatrice pour terminer. Gaëlle et Sabine, comme je les connais personnellement, je leur ferai un petit tirage à part, sinon ça va durer trop longtemps la vidéo. Béatrice, allez, peut-être l'oracle bleu pour Béatrice. Pour Béatrice, hop,
Ah, l'arbre de vie encore. C'est chouette, hein, 3 fois il est sorti l'arbre de vie. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, là, qui sont en, waouh, qui sont en belle construction, hein, en santé. Bah, tu as le cadeau aussi, tu reçois un beau cadeau. Peut-être que tu te fais... Ah, bah parce que tu t'inities. Tu es une initiée. Une initiée dans le sens où tu acquiers ton pouvoir, ton propre pouvoir intérieur. Et ça, c'est ça qui te construit, qui te donne toute ta santé. Tu te fais un cadeau à toi-même et tu vois au jeu de deck, tu as l'abondance. Donc ça, ce sont encore une fois 2 cartes d'abondance. Carte de cadeau, c'est aussi une carte d'abondance. Et l'initié, c'est vraiment... euh, euh, voilà quoi, tu ouvres tous tes canaux de perception là pour avoir accès à cette corne d'abondance. Encore une fois, hein, quand on est dans l'amour, on est dans l'abondance. Et là, je suis contente parce que c'est quand même sorti plusieurs fois, hein, tout ça. L'abondance est sortie plusieurs fois, la réussite, l'arbre de vie, les cadeaux. Ouais, c'est bien, hein, c'est chouette, hein, on avance. Hein. Bon, bah voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Mira, j'adorerais que tu... Voilà, si tu veux m'appeler ou quoi, parce que voilà, je sens que toi, tu as des petites choses encore. Tu vois, tu as le guide, Béatrice, qui est sorti. Tu écoutes ton guide intérieur. Mira, si tu veux m'appeler, écoute, volontiers, hein, on peut échanger au téléphone et puis voir un petit peu quelle est ta petite blessure là. Voilà. Et puis j'irai voir d'ailleurs pour toi, Mira, les anciennes guidances pour voir qu'est-ce qui t'a parlé. Voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite. Je réserve un prochain tirage, là une petite surprise, je vais faire un test. Euh, et puis si vous voulez, alors remettez vos prénoms pour la semaine prochaine. Vous pouvez mettre le jeu que vous voulez. Hein. Donc il y a l'oracle bleu, il y a la triade, il y a les rêves enchantés et les miroirs. Voilà. Si vous voulez une consultation, je suis vraiment, j'ai des super tarifs. Et voilà, j'ai d'autres jeux. Et puis, donc, mettez le jeu que vous voulez. Et éventuellement, si vous avez une question, je peux répondre à une question particulière. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Portez-vous bien. N'oubliez pas de rayonner et d'activer votre diamant du cœur. Et je vous dis à très très vite. Bisous!